Alléluia. Amen. Mi edogbena novi lonoto didi pe nukpolao les aya le mia peto pe mia de la Jésus Christ point commun. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mi dakpena mau le mia pa gbeota. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Ye mi galakpe dada gan tsomna papa Jehovah le ko no pa plemi. Et nous donnons les actions de grâce au Père éternel pour la manière dont il a été avec nous hier. Au jour de la célébration de notre bonne fête des actions de grâce que nous avions faites. Vous qui êtes venus de près comme de loin. Nos bien-aimés auditeurs et téléspectateurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous lui rendons grâce pour vos vies. Amen. Amen. Et nous croyons que les années qui sont devant nous, ces années rendront témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Joignez-vous à nous, nous allons prier pour la parole de vie de cette nuit. Père, merci pour cette nuit. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Que ta vie tombe sur une terre et donne à quelqu'un ton Esprit Saint. Qu'il y ait la repentance. Ton royaume vienne. Merci car ton nom a été glorifié cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 3. Du 1er au 10e verset. Mais à cause du temps, nous allons lire le verset 8 puis le verset 10. Eye esi wo senu si o wola amehaga de cho Jerusalem ple Idumea ple Jordan godo pa ple Marc Matthieu taton. Matthieu 3. Alléluia. Amen. Verset 8 et verset 10. Eh bien, azon micheku si je di metotron. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le verset 10 dit. Alléluia. Amen. Que azon la wo chofiana wo chofiado atiao fe keji gohan hoho ati si meti akunyui ola wo lane eye wo tone dia jome. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Notre thème cette nuit, n'y a-t-il aucun fruit de la repentance? Alléluia. Amen. Allô, aucun fruit de la repentance. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Nemi klenalele Joël pas banetave. Si nous lisons quelque chose dans Joël 2, Joël 2 le verset 12. Et l'Éternel dit, azon la mito mi ape diblibo ble mutiti do afifafa ble koni fafa trop de moutinye. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Alléluia. Amen. Novio, mutiti do, ou atan azen,
Accord de fia. Rena. Jimetotro akonka. Bien-aimé, le jeûne peut être montré comme étant le signe d'une repentance véritable. La repentance, le jeûne, les pleurs, les lamentations. Le jeûne. Ils seront la preuve que la personne se repent véritablement. Et ce verset, ce principe est celui sur lequel notre grand-père Daniel a obéi. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Daniel. Il s'est engagé dans la prière. Ce grand prophète. Et il donnait la preuve de sa repentance. Il se repent de ses péchés. Ses grands-pères, les péchés de ses grands-pères, les péchés du peuple. Si nous lisons Daniel 9 du verset 3 au 20e, vous allez voir ce tact de Daniel. Il est en train de rouler par terre, de pleurer à Dieu, de prier à Dieu, de confesser ses péchés, de confesser les péchés de son peuple, les péchés de ses grands-pères, ses grands-mères. Bien-aimés, pouvons-nous voir encore les fruits de la repentance aujourd'hui? Accompagné de jeûnes, de pleurs, de lamentations pour la cause de notre nation. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un ou un groupe de personnes ils sont tombés dans le péché et ils voient que c'est le jugement qui leur vient comme ça. Alléluia. Amen. Ils se retournent à Dieu avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, des supplications. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et il démontre à Dieu que Père, nous n'avons pas bien fait, nous n'avons pas raison. Que nous avons péché. Je voudrais te demander, jusqu'à quel niveau le regrettes-tu lorsque tu tombes dans quelque chose de mauvais ou dans un péché? À quel point le regrettez-vous réellement lorsque vous péchez contre Dieu? Y a-t-il encore en vous un profond regret que vous éprouvez vis-à-vis du Seigneur? Vis-à-vis, non seulement vis-à-vis du Seigneur, mais aussi vis-à-vis de ce péché-là. Si nous voyons aujourd'hui l'état dans lequel les croyants, lorsqu'ils pêchent, ils demandent le pardon, bien-aimé, vraiment tu seras troublé. Nous vont gagner et nous bada et nous djingons et nous béglons et coups tchotchirons. Parce que le péché, pour les croyants d'aujourd'hui, ce n'est plus une chose grave, une chose mortelle, une chose, un regret profond, un sacrilège pour les chrétiens jusqu'à ce qu'on aille le trouver dans le monde.
Au bout de quelques secondes, lorsqu'il aura dit que j'ai péché, je n'ai pas bien fait. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Vous le reverrez commencer par se réjouir à nouveau, mais cela va vous étonner. Mais c'est celui-là, ça. Comme si rien n'a jamais été. Même si vous voyez sa manière de marcher, vous ne saurez même pas que quelque chose lui est déjà arrivé. Si vous voyez sa vie, sa manière de parler, sa manière de réagir, vous ne saurez même pas que quelque chose lui est une fois arrivé. Même ceux que nous réprimandons dans l'église, nous disciplinons. Lorsque le mal, le péché est de trop. Même si il est dans la période de discipline, la période sous discipline, vous ne le verrez pas dans un état de lamentation, de regret, disant Éternel, aie pitié de moi. Vous ne verrez aucune tristesse, aucune lamentation dont parle la Bible. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune manifestation de la tristesse selon Dieu. Offenser Dieu ne dit rien encore aux gens. Sous prétexte de la grâce, ils dissimulent leur mode de vie pervers. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Non, que c'est la grâce, c'est la grâce. Et il dissimule la vie perverse de cette manière et il continue cette vie. Bien-aimé, personne ne méprise Dieu, on ne se moque pas de Dieu. La repentance. La repentance que certaines personnes manifestent aujourd'hui, bien-aimé, c'est terrible, ça fait peur. Bien-aimé, la repentance, on voit ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti sans qu'on ne voit la preuve, la manifestation de cette repentance. Jamais. Jamais. Si réellement tu te repens, c'est un mauvais fruit que ta vie portait avant. Ces fruits meurent d'eux-mêmes parce que la terre a changé et ces fruits ne peuvent plus survivre dans la terre. Une véritable repentance doit être accompagnée d'une tristesse selon Dieu. C'est ce que 2 Corinthiens 7, le 10e verset nous dit. La vraie repentance est toujours accompagnée d'une tristesse au sens de Dieu. La personne ne peut plus se réjouir. Au moins pendant un moment, vous verrez la personne, vous saurez que cette personne regrette. Elle s'est fâchée que cette chose dans laquelle elle est tombée n'est pas bonne. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 7 au 10e verset.
Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Alléluia. Amen. S'il y a la tristesse selon Dieu, il y a aussi la tristesse selon le monde. Alléluia. Amen. Je vais continuer la lecture. On dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Il manifeste ça juste de manière semblante. Il pleure comme quoi non, je n'ai pas bien fait et tout, mais cela ne vient pas d'une tristesse selon Dieu. Il ne le fait que de façade pour que les gens le voient. Et si tu le fais comme cela, la Bible dit que ce que cela va t'apporter, c'est la mort. Alléluia. Amen. Avec quoi pouvons-nous identifier une repentance authentique? Ce avec quoi on peut l'identifier, c'est les fruits de ta repentance. Comme l'humilité. Ta confession. Ton abandon de soi. Non, je veux dire ta soumission. Doku obobode amete lo sete. Tu te soumets à Dieu et à quelqu'un pour qu'on puisse te redresser. Alléluia. Amen. Écoutez, abe Didi veviebe nenyebe enyabe na restitution na de olegbo ambedepe na de legbo na trop ekone na dasi le noamti. Un désir, un autre fruit c'est quoi? Un désir ardent de faire la restitution. Si la chose de quelqu'un est restée avec toi, tu la lui restitues. Elle a benado lila. Parce qu'il y a certaines choses. Elebe na dasi le onti kaba. Il faut que tu les abandonnes vite. Sinon, cette chose que tu retiens fermement va te conduire et t'emporter. Alléluia. Amen. Le fruit d'une vraie, une authentique repentance sont très importants. Et engagement. Et vous verrez un engagement ferme. Et il prend la décision ferme qu'il ne va plus retourner dans une certaine chose. Que non, il ne va plus retourner dans cette mauvaise chose. Jamais. Bien-aimés, c'est cette grâce que Dieu nous a posée sur nous lorsque nous avons dit que nous sommes repentis. Et les peuples qui me connaissent se disent que cette personne, nous le connaissions avant. Elle s'est véritablement repentie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il fut un grand roi méchant dans la Bible. Amen. Amen. Ahab. Qu'on appelle Achab. Si nous voyons un roi. Un roi. Un roi 21. Nous allons lire à partir du verset 25e. Amiadekemeli de Ahab. Si tu es donc flena nouveau di wowo.
Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il était le conducteur du peuple d'Israël avant, il était une méchante personne. Il fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il peut t'arracher ton champ, ta maison, ta femme et te tuer. Alléluia. Amen. De Ahab, si tu es play, na nouveau dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Cette chose continue aujourd'hui encore. Il y a de méchantes femmes qui poussent les rois, les présidents, les ministres, et qui soutiennent le mal. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Tel qu'il est dans nos pays aujourd'hui. La franc-maçonnerie, la sorcellerie, l'occultisme, les idoles, l'aspersion du sang et les carnivores. Alléluia. Et si Arab Seigneur Siaola, et Djebre Awo, et ye wota akbanya, et tingudo, et ye woti akbanya medo, et ye wole yim po. Après qu'Élie lui ait dit qu'un jugement vient, que Dieu va le frapper, la Bible dit que, après avoir écouté les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. À cause de son péché, il a reconnu son état. Il est rentré dans un jeûne, il dit, il ne va pas manger. L'Éternel ait pitié de moi, il a déchiré ses habits. Il roulait par terre devant Dieu. Quelle grande personnalité es-tu? Bishop Kanenye. Quel bishop, quel évêque es-tu? Quel grand pasteur te dis-tu être? Un ministre, un politicien, un chef d'État, un chef de village, une grande personnalité dans l'armée. Peu importe à quel niveau ta méchanceté ou ton mal a atteint, si tu peux te repentir et retourner vers l'Éternel, il va te recevoir et t'embrasser. Il va te laver complètement. Alléluia. Amen. Elle est tombée à Habobo et dokuide ani l'enkunye mea et si wobobo dokuide ani l'enkunye metala et atanyema na jogbovuen la nava le efe agbemenkeke ome o kebom mana jogbovuen la nava efe afeji le viape agbemenkeke ome. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimé, lorsque Dieu a vu le fruit de cette grande repentance dans ce grand roi, Dieu a différé le mal, le jugement dans une autre génération à venir. Je prie pour toi, quelqu'un bien-aimé, toi qui nous suis cette nuit, que ton fruit de la repentance se fait voir devant Dieu et que Dieu diffère le mal à d'autres époques qui ne seront pas le tien. Alléluia. Amen. Oh papa, il a dit Père, oh je n'ai pas raison, s'il te plaît, aie pitié de moi. Est-ce qu'on peut voir ça devant toi aussi aujourd'hui?
La plupart des leaders se sont plongés dans des péchés atroces. Peut-être que lorsqu'il vient prêcher ou vient au prêcheur, il dit: oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi un peu seulement. Et il n'arrête même pas, c'est maintenant même il continue le mal. Comme si jamais rien ne s'est produit. Même les pasteurs, les prêtres, les grands évêques. Il n'y a plus aucune sainteté dans l'église est morte. Vous allez le voir comme un sacrificateur, un pasteur, mais il est mort, le péché l'a tué. Est-ce que c'est ça la repentance véritable? Difficilement verrez-vous encore des gens qui pleurent ou se lamentent à cause de leurs erreurs. Difficilement arrive-t-il encore à se retirer pour prier et jeûner. À la quête de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et cela n'étonne pas que qui n'ont pas cessé de saigner dans le péché. S'il est vrai que tu regrettes cette mauvaise chose, rien ne va t'empêcher de manifester les fruits de la repentance. Au travers de tes pas, de tes actes, tu vas te repentir. Ce que Dieu te dit, tu vas écouter. Ce que les gens te disent, tu vas écouter et tu vas t'humilier. Et on dit que tu t'es repenti. Je prie que Dieu t'aide et que tu puisses te repentir. Et peut-être tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après nous: Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Reçois ma vie, que je devienne un enfant de la vie éternelle. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi un cœur de repentance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la repentance je suis désolé. Dépasse cette expression de dire je suis désolé. Ta vie, ton comportement et les résolutions que tu as prises dans ton cœur, ce sont ces choses qui diront si véritablement ce que tu prononces, que tu t'es repenti est vrai. Nous prions pour le peuple. Nous prions pour les leaders. Les leaders spirituels et les leaders de la nation. Nous demandons la main de Dieu. Qu'elle descende pour une repentance véritable. Que vous en soyez ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Nous sommes à Djidogome, la Pampa. Au Togo, quand vous quittez Lomé pour Djidogome, aux Anguera pour Djidogome, demandez à descendre au carrefour la Pampa. Quand vous serez descendu, demandez où se trouve l'immeuble La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église de Misa se font face. Nous l'avons nommé Chapelle des familles bénies. Le dimanche, à partir de 7h30, nous vous invitons. Et chaque mercredi, de 9h à midi, apporte tes fardeaux à Jésus. Et les mercredis soirs de 18h à 20h, viens pour l'étude biblique. Viens pour la table du Seigneur. Et tu ne le regretteras jamais. Dieu fait de grandes choses. Viens rentrer dans ce bon atmosphère. Soyez prospères. Et que le Togo soit prospère. Dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.